Bonjour à vous et bienvenue dans ce jour 5 de la semaine 3. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des relations amoureuses et donc de savoir comment ça se passe chez vous. Reprenez donc vos notes de la première semaine, là où vous avez décrit exactement votre quotidien. Voyez là où vous avez mis du vert et là où vous avez mis du rouge et établissez votre plan d'action pour remédier à cela. C'est-à-dire créer une relation harmonieuse avec votre chéri ou votre chérie, ou tout simplement trouver un chéri ou une chérie, ou encore préparer votre mariage si c'est le cas, annoncer vos fiançailles si c'est le cas. Voyez ce qui vous convient et ce qui vous parle. Il y a des petits trucs et astuces, j'en ai parlé dans la liste des bonus et annexes, donc sur le beau papier que j'ai envoyé ce week-end. Vous avez les petits cahiers d'exercices qui sont super bien faits. Il y en a un qui s'appelle Petit cahier d'exercices pour les couples heureux, mais il y en a plein d'autres, hein. Vous pouvez aller voir sur le site de Jouvence, donc des éditions Jouvence, hein, pas Daniel Jouvence, parce que là vous risquez de trouver des cosmétiques. Mais sur les éditions Jouvence, sur leur site internet, vous avez tous les petits cahiers qui sont disponibles dans tous les secteurs de vie. Tout ce qui a déjà été publié jusqu'à ce jour, et il y en a quand même des super chouettes. Sinon, il y a, moi j'aime beaucoup, d'ailleurs je vous ai mis des références dans les petits papiers, les paresseuses. Les paresseuses, bon, c'est très cliché et c'est destiné aux filles uniquement. Messieurs, je suis désolée. Quoique, juste pour le fun, franchement, si vous avez quelques euros à perdre, vous pouvez en acheter un, comme ça vous verrez un peu comment ça se passe pour nous. Mais les paresseuses, moi j'avais acheté notamment la positive attitude des paresseuses. C'est tourné très méli-mélo, mais ça détonne quand même, hein. Les messages subliminaux qui sont dedans sont assez intéressants. Et donc il y en a un pour trouver le prince charmant. Donc mesdames, si c'est pas encore fait, achetez-le. Ensuite, vous pouvez faire appel à quelqu'un de métier, sexologue co si ça ne va plus. Je vous avais dit que j'avais une référence, je l'ai toujours dans mon carnet d'adresses, donc faites-moi signe juste avec votre email hebdomadaire et je vous transmettrai ses coordonnées. Vous pouvez également, parce qu'on n'en a pas parlé, mais pour les couples qui fonctionnent très bien et pour lesquels il n'y a rien à changer, vous pouvez très bien améliorer quand même votre relation amoureuse. Et pour ça, je pensais au massage. Donc, bien sûr, qui dit massage de couple, je sais que vous avez tout de suite pensé tantra. Il n'y a pas que ça, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être tout nu non plus, même si c'est votre amoureux ou votre amoureuse. Il y a des massages qui se font quand même habillés et qui restent dans l'art du massage et qui restent dans le respect de chacun, vraiment orienté, détente du corps et de l'esprit. Sans pour cela que ça dérape en quelque relation que ce soit, on n'a pas besoin de vêtements. Donc pensez-y, parce qu'il y a quand même des chouettes formations massage, détente, qui sont organisées en couple, et c'est quand même pas mal. Alors si ça gueule dans tous les sens chez vous, il y a également une formation qui est pas mal, c'est j'arrête de râler. Mais je ne vous en dis pas plus, parce que je pense que je vais commencer le défi des 100 jours, et je vous en parlerai quand j'aurai commencé à ce sujet. Donc pendant 100 jours, j'arrête de râler, parce que ma première réaction était mais non, moi je râle jamais, bien sûr. Et après j'ai lu l'introduction du livre et je me suis dit ah oui, en fait je fais que ça à longueur de journée, je me rends même plus compte tellement c'est dans mon quotidien. Et donc il y a un deuxième livre qui s'appelle J'arrête de râler sur mon conjoint et mes enfants. Donc si c'est la crise à la maison, n'hésitez pas à vous le procurer. Et il y a également des formations de week-end, je pense. Donc ça c'est pas mal. Alors si c'est le chaos avec vos enfants le week-end à la maison, j'avance déjà demain. Oh non, zut. Je me suis plantée dans mon programme, les gars. C'est pas grave, ça arrive, c'est du direct. C'est tout simplement parce que la fabrique de soie à Tubize, dont je suis ambassadrice du projet Boîte à cadeaux, organise un séminaire
pour apprendre à communiquer avec ses enfants. Et je trouvais ça super de vous en parler. Donc sans transition, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec le programme d'aujourd'hui, mais ça m'est revenu en tête comme une flèche. Et ben je pense que parfois aussi, bah, ça peut tout à fait être intégré finalement au programme d'aujourd'hui, parce que les crises à la maison avec les amoureux sont parfois dues aux enfants, parce qu'on est famille recomposée ou garde alternée, et ça peut poser problème au sein du couple et donc avec son amoureux ou son amoureuse. Vous avez vu comme je retombe bien sur mes pattes quand même, hein. Soit, c'était pas du tout pour ça que je vous en parlais, mais la fabrique de soie, donc à Tubize, organise des week-ends de formation. C'est environ 200 euros, je pense, par personne, et c'est 2 jours, je pense. Mais ça, il faudrait aller voir sur leur site internet que je mettrai ici. Je m'excuse pour la grosse parenthèse, mais je pense que vous deviez le savoir parce que vu la rapidité à laquelle ça m'a traversé l'esprit, c'est que je comptais oublier de vous en parler. Et donc du coup, j'espère que ça vous aidera quand même. Je vous retrouve demain. Bossez bien sur vos tableaux. N'oubliez pas, à gauche, la situation actuelle, à droite, la situation fantasmée, avec votre Jules ou votre Julie. À demain!